Alors bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage. Bien entendu c'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou signe lunaire scorpion. Ce tirage est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous conseille aussi d'aller voir le tirage général. Donc le tirage général qui peut vous apporter certaines informations aussi au niveau qui apporte, parce que ça parle de l'amour aussi, dans tous les tirages généraux ça parle aussi de l'amour, donc ça peut vous apporter des informations complémentaires sur le sentimental. Alors bien entendu vous faites comme vous voulez, donc si vous voulez aller voir donc vous y allez, vous faites comme vous voulez. Donc ici on vous parle de dialogue avec les petits oiseaux, on vous dit qu'il y a des échanges. Donc ça peut être des dialogues avec vous, ça peut être éventuellement des personnes qui peuvent dire des choses négatives sur vous. C'est pas forcément du bon quoi. Et que par rapport à ces échanges, oui, il se peut qu'il y ait des échanges, oui, effectivement, avec une personne, et que ces échanges vous fortifient. Que ces échanges vous permettent de vous fortifier, de vous retrouver, de vous sentir mieux dans votre mental, dans votre corps, mais que vis-à-vis du fait que par rapport à votre santé, on vous dit que vous allez quand même avoir un choix à faire. Un choix à faire qui peut effectivement perturber un petit peu le niveau, parce que l'arbre représente quand même la vitalité, la santé, les choses comme ça. Donc, il se peut que ça vous déstabilise un petit peu ce choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire, mais vis-à-vis de ce choix, c'est un choix qui va vous permettre, une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez pouvoir vous élever au niveau spirituel ou au niveau de l'amour aussi. Il va y avoir une élévation qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui durera dans le temps, ou alors qui prendra un certain temps pour se faire aussi. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Mais moi je pense que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ici on vous parle de projets au niveau sentimental, et des projets au niveau sentimental concernant en rapport avec une union. Donc on parle de projets pour concrétiser une union, mais que vis-à-vis de ou alors des projets pour concrétiser une union, mais il se peut qu'il y ait déjà quelqu'un qui soit en couple. La preuve, c'est qu'il y a la carte du labyrinthe. Peut-être que vous hésitez parce que vous vous retrouvez dans un labyrinthe, vous vous sentez égaré au niveau du cœur. Et que si vous vous sentez égaré au niveau du cœur, on vous dit que c'est du fait que vous n'avez pas trouvé un certain équilibre. Vous avez besoin de retrouver. Pour le moment, vous ne l'avez pas encore. Vous avez besoin de trouver un équilibre au niveau du cœur. Vous avez besoin de trouver un équilibre, et c'est en rapport avec un foyer. Avec votre foyer, ou alors envie de créer un nouveau foyer qui vous apportera l'équilibre. Ici, on vous parle d'une personne étrangère, donc ça peut être quelqu'un qui est des origines différentes des vôtres, ou qui ne vivent pas dans la même ville ou dans le même pays que vous. Et que vis-à-vis de cette personne, considérée comme étranger ou étrangère, on parle de temps. Apparemment, il faut du temps avec cette personne, il faut un certain temps, ou quelque chose qui est dur depuis un certain temps, ou alors qui prend du temps. Soit c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, soit c'est quelque chose qui doit prendre un certain temps, et que vis-à-vis du temps, il y a une chute de morale. Donc apparemment c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, et du coup il y a une chute de morale. Pourquoi? Parce que quelque part vous n'y croyez plus, donc moralement votre morale il chute,
et que vis-à-vis de cette chute de morale, c'est lié à une séparation. C'est lié à une séparation et que cette séparation, c'est apparemment en rapport avec un travail. Alors soit ça peut être un travail à faire sur vous, donc il va y avoir une séparation et que vous devez faire un travail sur vous. Ça peut aussi représenter un travail professionnel. Donc pour certains, il se peut qu'il y ait une séparation au niveau d'un travail. Ce que je ne vous souhaite pas. Mais bon, là on vous parle de concrétisation des projets. On vous dit que des réalisations des projets, que vis-à-vis de ces projets, eh bien ce sont des mensonges. Quelque part, c'est la réalisation de ces projets, c'est basé sur des mensonges. C'est basé sur des mensonges et que vis-à-vis de ces mensonges, on vous dit que vous avez une certaine différence d'âge avec cette personne. Il y a une différence d'âge que cette personne qui ment, qui vous ment, a une différence d'âge avec vous. Il y a une différence d'âge entre vous et cette personne. Et que vis-à-vis de cette personne qui a une différence d'âge avec vous, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc méfiez-vous de cette personne avec qui il risque d'y avoir une sortie, parce que cette personne va vous mentir. Cette personne a une différence d'âge et vous ment et vous fait croire à des projets, une réalisation des projets, mais ce ne sera que des mensonges apparemment. Et donc on vous parle de rencontre, donc vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie, et que vis-à-vis de cette personne, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Donc elle peut être autre chose qu'une âme sœur. C'est peut-être votre âme jumelle. Ici on vous parle d'hiver. On vous parle d'hiver, donc ça peut représenter l'hiver, on y est. Ça peut représenter aussi un froid, que vous ayez un froid avec une personne. Et ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né en hiver. Donc il se peut qu'avec quelqu'un qui est né en hiver, vous n'ayez pas de dialogue, donc il y a un froid. Ça n'empêche pas qu'il y ait une personne dans votre entourage qui soit née en hiver, avec qui il y a un froid, et que vis-à-vis de cette personne née en hiver, on vous parle de printemps. On vous dit qu'au printemps, il y aura comme une renaissance, éventuellement avec cette personne. Il se peut donc qu'il y ait comme une renaissance au printemps avec cette personne née en hiver. Il y aura comme une renaissance et on vous parle de vitalité, de nouveau départ donc éventuellement avec cette personne. Mais que vis-à-vis du printemps ou de cette personne née d'une personne née au printemps, on vous dit que vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez des questions, vous explorez la vérité, vous cherchez à comprendre. Vous cherchez à comprendre, vous posez beaucoup de questions quant à quelqu'un éventuellement né au printemps. Et donc vis-à-vis de ces questions, c'est en rapport avec des relations. Vous posez des questions par rapport à des relations que vous pourriez avoir avec ces personnes. Et avec ces relations, on vous demande d'être un peu plus dans la compréhension. Malgré les questions que vous pourriez vous poser, on vous parle d'agir avec compréhension, de faire des compromis, d'être dans l'amour, dans la relation avec soi et les autres. Et que vis-à-vis de ces relations, donc de trouver moyen de vous entendre, quoi. Hein, des gens faisant preuve de compréhension. Et que malgré ces personnes, on vous dit que c'est apparemment une personne qui serait née en été. Cette carte est sortie par accident, je ne l'avais pas vue. Donc je l'ai vue quand j'ai mis les cartes sur la table. Donc cette personne
Pour moi, il y a une personne née en été. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui se passe en été. Donc, une personne née en été qui rêve de quoi? De puissance. De puissance, que cette personne, c'est quelqu'un de fort, de déterminé, de courageux, et qui rêve de puissance. Donc ici, il se peut qu'il y ait des dialogues. Il y a des dialogues en rapport avec un projet sentimental. Et que vis-à-vis de ce projet, on vous dit que c'est en rapport avec une personne qui soit ne vit pas dans la même ville que vous, ou dans le même pays, ou alors qui a des origines différentes des vôtres. Et que vis-à-vis de cette personne, donc étranger pour vous, étranger ou étrangère, on parle de concrétisation des projets. Donc on souhaite concrétiser des projets, apparemment. Et que ces concrétisations de projets, c'est en hiver, ou alors avec quelqu'un né en hiver. Ici, on vous parle de l'arbre. L'arbre représente la vitalité, l'énergie, ça représente la santé, ça représente ce qui est fort, ce qui est l'énergie, enfin la vitalité, la force, le mental. Quelqu'un qui se sent bien dans sa tête, qui se sent bien dans son corps. Et on parle d'union, donc on vous parle d'union avec cette personne. Et que vis-à-vis de cette union, on parle de temps. Alors soit c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, soit on vous demande de prendre le temps. De prendre le temps, pourquoi? Parce qu'il y a des mensonges. Tout simplement. Il y a des mensonges, soit vous allez découvrir ces mensonges au printemps, soit quelqu'un est né au printemps dans votre entourage. Il se peut que quelqu'un soit né au printemps, ou alors qu'au printemps il va y avoir des changements comme un nouveau départ, comme une renaissance. Le printemps représente une renaissance, effectivement. Ici, on vous parle de choix à faire. On vous dit que vous avez un choix à faire, mais que vous avez le cœur dans un labyrinthe et que ce choix à faire vous embrouille le cœur et que ça peut vous perturber au niveau du mental. Ça peut vous perturber et que c'est lié à une différence d'âge. Il y a une différence d'âge entre vous. Et que vis-à-vis de cette différence d'âge, vous allez vous poser beaucoup de questions. Ça risque de vous perturber, faire que vous vous poserez beaucoup de questions. Ici, on vous parle d'élévation, donc ça peut être l'élévation au niveau sentimental, comme ça peut être une élévation au niveau spirituel. Et que vis-à-vis de cette élévation, vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre, mais que vis-à-vis de cet équilibre, eh bien, il y aura une séparation. Apparemment, vous allez retrouver l'équilibre d'un côté, et de l'autre côté, eh bien, il y a une séparation. Et donc, il y aura une séparation, et que vis-à-vis de cette séparation, ou alors il se peut que vous soyez déjà séparés. Il se peut qu'il y ait déjà une séparation qui soit là, ou qui ait déjà été faite, et que vis-à-vis de cette séparation, on vous parle d'une rencontre. Donc, quelqu'un avec qui vous étiez séparés, vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Et que vis-à-vis de cette rencontre, on vous demande avec la carte des relations d'être dans la compréhension, de faire des compromis, d'être dans l'amour. On vous parle de relations avec soi et avec les autres. Donc de faire preuve de compréhension, de compromis, d'amour. Donc voilà. Et là on vous parle de temps. Alors soit il y a une notion de temps en rapport avec une maison. Soit il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, soit
ça peut prendre du temps en rapport avec un foyer. En rapport avec un foyer, que de votre foyer, ou alors on vous dit qu'il est temps de travailler, que par rapport à votre maison, vous fassiez un travail. Et vous travaillez peut-être de chez vous, vous travaillez, faites un travail. On vous demande éventuellement de faire un travail sur vous. Mais on vous dit aussi de faire attention, si au niveau professionnel, de faire attention qu'il se peut qu'il y ait des personnes rusées, une personne rusée au niveau professionnel. Et que vis-à-vis du travail, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Donc c'est pas votre âme sœur, donc ça peut être quelqu'un, âme jumelle, et que c'est pas votre âme sœur, et on vous dit que par rapport au fait que c'est pas votre âme sœur, soit on vous parle de l'été, que vous allez faire cette découverte en été, que c'est pas votre âme sœur, ou alors que cette personne qui n'est pas votre âme sœur est née en été, et il se peut qu'elle soit votre âme jumelle. Donc elle est née en été, mais que cette personne est plus dans le rêve de puissance, de choses. C'est une personne qui est plus, voilà, plus dans la puissance, dans tout ce qui est puissance, qui rêve de... qui a des rêves de puissance, qui est très ambitieuse. Donc voilà, c'est une personne ambitieuse. C'est une personne ambitieuse, apparemment son ambition, elle compte plus que l'amour. Et si on vous parle de compréhension, on vous demande d'être dans la compréhension, avec votre âme, votre moitié. On vous parle de compréhension en rapport avec le karma. J'aime pas trop le mot karma parce que bon, ça veut dire que on vous demande, on vous dit que vous avez toujours été dans la compréhension au fil des vies, avec les personnes qui vous entouraient, vous avez toujours été dans la compréhension avec toutes ces personnes qui vous entourent. Ben, il y a une personne qui est éclairée, qui a une lumière en guise de tête. Les trois autres ne sont pas éclairés. Vous avez toujours fait preuve de compréhension vis-à-vis de ces personnes. Et quelque part, ces personnes en ont profité. Et que vis-à-vis de ces personnes que vous avez connues dans d'autres vies, on vous demande de lâcher l'ancien. On vous parle de l'ancien. C'est comme si on vous faisait référence, on vous faisait comprendre que par rapport au passé ou aux autres vies que vous avez vécues avec ces personnes, ces trois personnes qui sont autour de vous, on vous parle du passé. Et que vis-à-vis du passé, eh bien, quelque part, on vous demande de mettre, tout comme on met des épices dans la nourriture pour qu'elle ait de la saveur, excusez-moi, de bégayer, eh bien, on vous demande d'agir peut-être avec un peu plus de diplomatie, un peu plus de gentillesse, un peu plus de douceur. Et que vis-à-vis de cela, apparemment, par rapport au passé, vous avez toujours fait ça. Et là, apparemment, on parle d'une crise, d'une maladie. Crise, maladie. Par rapport au passé ou par rapport... Crise, maladie, par rapport à une mère. En rapport avec une mère. Et que vis-à-vis de votre mère, on vous demande d'être dans la patience, d'être dans l'attente et dans la patience, d'agir avec amour, de réfléchir aussi, de réfléchir vis-à-vis d'une distance, et que par rapport à cette distance, il y a des liens. Il y a des liens, mais
il y a des liens et avec cette personne avec qui vous avez des liens d'amour, eh bien on vous parle de projet professionnel. Donc on vous demande de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et que vis-à-vis de ce projet professionnel, on vous parle d'un nouveau domicile. Donc apparemment, vous allez partir, vis-à-vis de ce projet professionnel, vous allez changer de domicile. Et on vous dit que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'aller de l'avant, vous avez le pouvoir de faire certaines choses. Et là, on vous dit, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Donc, cette petite fée, elle marche sur un fil. Même qu'elle ait des craintes, des peurs, elle avance, elle le fait. Bien, on vous dit que vous aussi, vous avez le pouvoir d'aller de l'avant. Ça va peut-être être difficile de partir, de quitter un domicile pour aller vers un autre, mais on vous dit que vous avez le pouvoir de le faire. Là, on vous parle de facteurs religieux. Apparemment, il y a des personnes qui n'ont pas la même foi, les mêmes croyances. Enfin, moi, je préfère croyance. J'aime pas le mot croyance parce que ce sont des choses qu'on nous met dans la tête, des croyances. Donc, vous n'avez pas la même foi et que donc il se peut que vous n'ayez pas la même foi, vous et une personne avec qui vous avez des liens. Et on vous demande de vous aimer d'abord. Donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc aimez-vous d'abord, même si vous n'avez pas la même... Parce que là on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les religions. Donc on vous demande, même si vous n'avez pas la même vision au niveau de la foi, on vous demande, vous, de vous aimer d'abord. Et on vous dit que il y a comme une codépendance entre vous, malgré que malgré que vous n'avez pas la même foi, eh bien, il y a quand même une codépendance, ou alors il se peut que la personne avec qui vous avez des liens, eh bien, il se peut que la personne soit dans une codépendance. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit aimez-vous d'abord. Donc pourquoi? Parce que cette personne est dans une codépendance et donc est dans une dépendance amoureuse. Et là on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse et que vis-à-vis de cette codépendance, on vous parle de tromperie. On vous parle de tromperie, donc on vous dit que il y a une personne qui vous trompe. Il y a une personne qui vous trompe, qui n'est pas honnête avec vous, donc elle vous manipule. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ça veut dire que cette personne qui n'a pas la même foi que vous, elle vous trompe. Elle essaye de vous rendre éventuellement, de vous rendre dépendante d'elle éventuellement. C'est possible aussi qu'on tente de vous rendre dépendant de cette personne pour mieux vous tromper. On veut vous rendre quelque part dépendant de la personne avec qui vous avez des liens. Donc c'est de la manipulation. Ou alors c'est cette personne avec qui vous avez des liens qui est dans la codépendance. Ou alors c'est elle qui, par la codépendance, elle veut vous tromper. Donc faites quand même attention. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt.